Bienvenue à tous, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on va aller voir du côté du Japon, les chaînes YouTube japonaises. Voilà, donc je vous avais déjà fait pas mal de choses sur les chaînes US, UK, Angleterre, Allemagne, Canada, Australie et Belge aussi qui est arrivé dernièrement. Voilà, et bien on est parti maintenant avec les chaînes japonaises. Alors les chaînes japonaises sont un peu particulières, pas des fois évident à comprendre le principe, mais dans la plupart ça va. Donc si vous avez des idées, si je me suis trompé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Si vous êtes des fans du Japon, et je sais que vous êtes nombreux à être fans du Japon, n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires, à un petit peu donner des indications aux personnes qui vont venir voir cette vidéo. Merci à vous. Allez, on commence par la première. Donc comme j'explique toujours, ce n'est pas un classement, un top 10 par nombre d'abonnés ou nombre de vues, c'est par rapport à l'engagement, c'est-à-dire essayer de voir un peu plus loin, parce que ça peut s'acheter, hein, les abonnés s'achètent, les vues s'achètent, mais là par contre l'engagement c'est un peu plus compliqué à avoir, donc c'est le ratio pour devoir en fait aimer et liker ou commenter la vidéo. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est pas un classement par ordre d'abonnés. Et on commence donc par quand même une grosse chaîne qui a quand même presque 1 million d'abonnés. Alors je pourrais pas vous donner évidemment les noms des chaînes parce que c'est du japonais, c'est en japonais, mais on peut comprendre très rapidement via les miniatures que ça c'est du Minecraft. Voilà. C'est une vidéo sur Minecraft. Donc 1 million d'abonnés qui a quand même fait presque 1 milliard quand même de vues. Voilà, c'est quand même assez important. Alors, il faut savoir que certaines même chaînes YouTube a des fois même deux. C'est-à-dire que des fois, comme par exemple Ikakin TV avait 2 chaînes et d'autres j'ai pu trouver qu'il y avait aussi 2 chaînes. Donc ce qui est assez fou. Même certains ont des grosses chaînes et 2 fois les grosses chaînes. Donc là j'ai Fermilab comme terme un peu que je peux repérer rapidement. Donc là ça a l'air d'être une série de mangas qui est fait directement sur une chaîne YouTube, voilà, qui récolte quand même près de 2 millions d'abonnés, quand même c'est quand même assez spectaculaire, et 844 millions de vues, voilà. Puis on a Mizutamari Bond, voilà, qui a quand même 4 millions d'abonnés, et grosso modo 2 milliards de vues, presque 3 même, allez, on va pas chipoter, hein, on est presque à 3. Donc là, ça a l'air, et comme les Japonais sont très sur l'humour, pas mal, ils aiment bien rire, voilà, j'ai l'impression que c'est surtout sur des tests, des jeux qui font leurs vidéos. Donc pareil, hein, si vous connaissez mieux ce youtubeur, n'hésitez pas à m'expliquer un peu ce qu'il fait et voir mettre un petit peu des corrélations avec des youtubeurs en France pour voir un petit peu ce que c'est comme type de chaîne. Produce 101. Alors là, je sais pas vraiment si c'est une chaîne qui représente en fait des vedettes japonaises. J'ai l'impression que c'est plutôt une chaîne qui fait de l'apprentissage aux futures stars japonaises. J'ai plutôt l'impression ça, mais il faudrait aussi me dire, donc une sorte de Star Academy, on va dire japonaise. J'ai plus l'impression que ça. Il faudrait me donner aussi une indication pour ceux qui connaissent un peu mieux le Japon, que ce que c'est que Produce 101 Japan, mais j'ai plus l'impression que c'est une sorte de Star Academy japonaise. Puis nous avons The Fake Show. Alors The Fake Show, il me semble, c'est la première chaîne au Japon qui récolte 8 millions d'abonnés, donc plus de 8 millions d'abonnés. Donc c'est une personne, voilà, qui se met en scène, pareil. Donc pas mal, j'ai l'impression de tests, d'essais, à voir un petit peu. Bon, il faudra peut-être un peu aussi commencer à parler japonais. Combien de vues? Ah ouais, quand même 6 milliards de vues, donc ça représente quand même son nom c'est Hajime et I'm not a president, voilà, bon, pourquoi pas. Rising Fighting, en fait c'est simplement, c'est la fédération de boxe japonaise, si je me trompe pas. Alors là il y a beaucoup en fait d'interviews de sportifs, c'est un peu dommage, je pensais plutôt voir moi des combats, et en fait c'est surtout au départ, bon là on en voit un petit peu, mais c'est surtout en fait des interviews des sportifs qui vont combattre.
Donc ça récolte quand même pas mal de vues. 113 000 abonnés, vous voyez, hein, c'est pas celle qui a le plus d'abonnés. Et au contraire, elle est quand même dans le top 1, 2, 3, 5, et dans le top 5 hein, des plus grosses chaînes japonaises. Voilà, il y a quand même 53 millions de vues. Alors, Ikakin TV, comme je vous disais, celui-là, je l'ai déjà revu sur une autre chaîne qui s'appelle Ikakin tout court. Voilà, donc ça a l'air d'être un personnage au Japon, je pense. On peut dire peut-être un Squeezie ou un Cyprien, je pense. Quelque chose dans ce goût-là. Donc là, les miniatures ne donnent pas vraiment voir qu'est-ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il aime bien les chats, des moments. Mais on ne sait pas trop ce qu'il fait. Voilà, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Donc, aidez-moi, aidez-nous sur le sujet fan du Japon. Donc 7 millions, presque 8 millions d'abonnés. J'ai vu une autre chaîne avec autant à peu près d'abonnés. Donc c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Et il y a quand même 6 milliards de vues, ce qui est quand même assez important. Vous voyez, voilà, il en a plusieurs. Hein, voilà, vous avez Ikakin TV, Ikakin Games et Ikakin Blog. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. Fisher, alors là, Fisher, c'est un groupe, j'ai l'impression, de personnes, voilà, qui font des vidéos. Qui font des vidéos sur différents sujets. Pareil, j'ai pas vraiment le... Je pense que c'est plutôt des tests, l'humour aussi, pas mal de cette équipe. À voir, voilà. À voir. Presque 6 millions d'abonnés quand même, impressionnant. Et 8 milliards de vues. Voilà. Le top 2, alors là on arrive dans le top 2. Alors là c'est Tokai On Air. Presque 5 millions d'abonnés. Alors ça a l'air d'être un petit peu la même chaîne de tout à l'heure qu'on vient de voir, j'ai l'impression. Il y a l'air d'être plusieurs à faire cette chaîne. Voilà. Il y a quand même, et à peu près, ouais, il y a 5 milliards de vues quand même. C'est quand même impressionnant. Et la première, alors la première assez bizarrement, qui connaît le plus d'engagement, bon voilà, c'est RR Cherry Pie. Il y a quand même 3 millions, plus de 3 millions d'abonnés. Quasiment alors 320 millions de vues. Alors c'est en fait essentiellement des recettes en fait de cuisine. Voilà, c'est des recettes de cuisine. Alors bien sûr, dans la série que je vous ai donnée, vous ne voyez pas aucune chaîne d'enfants, aucune chaîne de star people, chanteurs et compagnie, où là c'est plus rapide en fait à monter en puissance et il y a plus d'engagement. Il y en a beaucoup au Japon. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chaînes d'enfants. Bon, maintenant avec ce qui s'est passé sur YouTube, je pense que ça va baisser puisque il y aura plus possible de monétiser ces chaînes là, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà le top 10 des chaînes au Japon les plus, on va dire, interactives et engageantes. Voilà un petit peu. Donc un tour: Fisher, Ikakin TV, Rising, The Fake Show, Hajime, là, Produce 101, Mizutamari Bond, Fermilab, là, je ne sais pas, ça c'est du Minecraft. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, bah, commentez. Si aussi vous pouvez aider un peu plus à nous aider sur les chaînes japonaises et quels sont ces thèmes, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et puis bah likez, partagez, commentez. Merci à vous et à une prochaine sur les découvertes de chaînes à travers le monde.